2, 1, 0 et c'est parti. Je suis Kanga Priska, je suis une artiste danseuse, je viens de Bukavu. Dans l'art, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, mais spécifiquement la percussion, la danse et le théâtre. Je suis invitée à une formation organisée par Action Night sur le thème de la protection. Oui, la protection, c'est d'abord un mot à plusieurs définitions, selon les temps, selon les milieux et tout. Alors il fallait qu'on trouve notre manière à nous de pouvoir la définir, selon notre vécu, et ne pas se limiter là, et pouvoir maintenant couler cette définition en production. Être artiste, c'est être messager. Et moi, je suis une artiste danseuse et donc je dénonce ça à travers mes mouvements de danse. Je dénonce ça à travers mes spectacles. D'ailleurs, j'ai un spectacle récemment qui parlait de la féminité. Féminité, ça parlait de... C'était une sorte de révolution pour les femmes. Ça brisait les chaînes du passé. Vous voyez, dans nos cultures, Chi, Lega, là-bas au Kivu, les femmes, elles ne parlent pas. Les femmes, elles sont vraiment marginalisées. Alors dans notre spectacle, il fallait que ça parle de la femme moderne, une femme qui peut travailler, une femme qui peut être mère des enfants et être aussi au travail, une femme qui peut être artiste et assumer ses responsabilités. Genesis, une femme qui s'interroge sur la protection et la naissance de son enfant. J'aimerais parler. Parce que vous savez, ça fait très longtemps que nous parlons des histoires des autres. Justement, j'aimerais à un certain moment qu'on parle de lui, qu'on parle de nous, qu'on parle de vous. Ça fait trop longtemps qu'on joue des histoires qui ne nous concernent pas, qui ne nous parlent pas, qui n'ont rien à voir. Très bien. Entre le volcan Nyiragongo et le lac Kivu, je viens recoudre le pagne de toutes ces femmes. Je vais essuyer les larmes de toutes ces filles, sans protection. La protection, la protection. Un mot à voix de disparition. Disparition? Ben oui. La question qu'on se pose tous ici, c'est qui protège qui? Qui est censé protéger qui? Comment et quand? Mais voilà. Mais cette question, on doit la poser à la population. Mais cette question, on doit la poser au ministère. Mais cette question, elle doit aller à l'Assemblée. Mais cette question, elle doit aller aux parlementaires. Ou carrément cette question, à qui on doit... Les paroles. C'est ma mwanangu. Balise maka, mubeba mayayi hapiganake. Mobum mimaki. Voilà. Comme je dis, c'est une question. Parler pourquoi? Qui a dit dira? Trop parler, c'est une maladie. Ah? Ouais. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit un jour, il ne faut parler quand et lorsque ce qu'on a à dire est plus fort que le silence. Ben c'est ça. Sinon, alors on devient parlementaire. Tu parles, tu manques l'utilité. Voilà. Vous l'avez vu? C'est quoi? Venez voir. Quoi? Vous l'avez vu? Quoi? Je vous dis, ces deux-là me dégoûtent. Ah, tu n'as jamais vu ça? Deux hommes qui s'embrassent de cette manière. Mais c'est normal. Voilà, ils sont gays. Ah, moi, ça ne m'intéresse pas. S'ils sont gays, ça c'est un problème. Des hommes qui s'embrassent de cette manière. Hein? Petit, vous ne voyez pas? Petit. Ni, je le sais même à distance. Ils sont gays. Ni. Des hommes qui s'embrassent. Ah, Ce sont des... Ni mwanaume. Na mwingine mwanaume. Kiko wanapatia na mizu. Ça, ça m'aurait. Il comme il coche, il. Il faut qu'un de quoi. Vous. Il est.
Chico, viens voir. On a parlé. Deux hommes qui s'embrassent. Ah. Moi, tu m'as dit Quoi, Chico? Siki à Kwanza. Ne sont-ils pas permis? Ou pour qu'il les fasse, ça doit passer par le palabre. Je dis bien, fermez les yeux. Fermez les yeux. La femme qui est devant vous, si c'était ta mère, ta fiancée, ta fille, ta copine, est-ce que tu pourrais la protéger? Mais oui. Parce que la femme, c'est le socle de la société. Assez. La femme, c'est la porte de l'humanité. D'accord, mais elle doit apprendre à se défendre. Non. Elle doit apprendre à se défendre Papa, elle-même. il doit protéger la femme et les filles. Arrêtez de déranger les gens. Tu dois apprendre à te défendre. Et en joie à les paroles que moi j'ai données, parce que ça m'a... la femme, la place de la femme chez moi, la femme qui est violée, la femme qui est rejetée, et quand elle est devant le public comme ça, et c'est pour cela que je dis à tout le public de fermer les yeux et de penser si la femme qui est devant ce public-là était sa mère, sa fiancée, sa fille ou bien sa copine, est-ce qu'elle pourrait la protéger? Durant les 2 jours, j'ai eu à partager avec d'autres artistes sur le thème de la protection, qui est un thème trop vague, et ça parlait sur tous les points de la vie, surtout sur les femmes qui sont maltraitées dans leur vie conjugale. Les femmes, nous, femmes artistes, qui sommes aussi maltraitées dans notre art. À l'école, on n'a pas vraiment d'éducation comme il le faut. Dans nos familles, nous ne sommes pas vraiment très bien prises. Alors, on a eu à échanger avec d'autres artistes et les organisateurs sur le thème de la protection. Nous avons appelé les artistes pour qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans la protection de la femme et la jeune fille, pour que le message passe dans toutes les communautés à travers les arts artistiques pour lutter contre les violences basées sur les genres dans différentes communautés au nord et au sud Kivu. Nous avons eu premièrement à organiser la recherche en soi, la recherche qualitative, où nous sommes partis premièrement au nord Kivu, à Chacha et Bweremana. Nous avons eu la collecte des données avec différentes autorités et différentes personnalités. Nous voudrions comprendre comment, si réellement les femmes sont protégées, et si elles ne sont pas protégées, quels sont les problèmes auxquels elles font face, les problèmes de protection auxquels elles font face. Et avec cela, nous avons constaté que les femmes du Nord Kivu, principalement à Chacha et Bweremana, sont heurtées au problème de, premièrement, la violence conjugale. Les femmes sont tabassées, sont insultées, sont violées par leur mari, et malheureusement, elles ne peuvent pas porter plainte, elles ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles le gardent comme secret. Elles le prennent comme question de culture, donc elles veulent préserver la culture. Et puis, il y a aussi le problème d'insécurité auquel les femmes font face lorsqu'elles se rendent au champ, lorsqu'elles se rendent au marché. Elles trouvent toujours les problèmes de protection. En partant de cette thématique qui nous avait été donnée et qui est issue des enquêtes qui ont été menées sur le terrain par les chercheurs qui devaient le faire, les artistes avaient comme travail de comprendre les préoccupations et de traduire cela, chacun par rapport au domaine dans lequel il travaille. Nous enseignons le théâtre et il était question de donner la place, la parole au peintre. Un peintre est là, il dessine tous les déroulements de la scène. Nous avons des percussionnistes qui prennent le tam-tam et qui
prendre les femmes qui interviennent parce que la femme a sa place dans les violences qui sont causées un peu partout, mais particulièrement dans la région des Grands Lacs, là où nous nous trouvons donc. Et il y avait tout le monde, quoi. Chacun apporte et tout ça. Donc, nous n'avons pas eu un texte déjà écrit, mais chacun avait sa manière de percevoir le concept protection. Nous avons réfléchi dans tous les sens, mais quand même, après ce processus de réflexion, nous nous sommes dit que d'une part, nous allons toucher sur les réactions que les personnes ont quand ces personnes-là sont violentées. Donc les réactions qui sont les silences, ou soit la distance, ou la violence. Mais nous avons opté, voilà, pour la résilience. Vous devez apprendre à vous défendre. Non. Écoutez, la femme doit être protégée. C'est ça. Elle est celle qui porte l'humanité dans ses entrailles. Oui. La femme doit être écoutée. Oui. Laissez la femme libre. Parce que celui qui bat une femme se maudit soi-même. C'est lui qui dénigre la femme se trahit soi-même. Mais c'est quoi? Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis battue tout le temps par mon mari. Quoi? Je suis fatiguée. Voilà, voilà, les bigas tous les jours. C'est normal. Ça se dit seulement en famille. Voilà. Non. Oui, oui. Hapana, anapaswa sema. Non, non, non. Elle ne doit pas pas en garder famille. silence devant toutes ces violences. Non. Utaona kia mtema kuni. Non, tu dois parler. Utaona kia mtema kuni. Utasema juu aibu ya kunyamaza isikuandame. Parle. Femme. Parle et tu parleras plus fort encore. Donne une voix à ton silence. Donne des paroles à tes larmes. Sème, parle. Le moment le plus fort, c'est quand on parlait de la violence, quand on parlait de tous les problèmes, tous les maux de notre quotidien. En fait, nous vivons dans la peur. On n'a pas le droit de parler. On peut avoir envie de dénoncer quelque chose, mais il y a d'autres gens qui sont derrière nous, qui nous bloquent, qui nous ferment la bouche. Alors, c'était ça le moment le plus fort de notre spectacle. Alors, il fallait qu'on brise tout ça, il fallait qu'on pousse ces gens qui nous bloquent de notre chemin. Il fallait qu'on montre aux gens que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose qui peut contribuer au développement de tout ce qu'il faut. Pendant ces 3 jours, nous avons appris beaucoup de choses sur la protection. Donc, les thèmes étaient le rôle de l'art dans la protection. La protection, c'est un sujet vraiment trop vaste. On peut pas vraiment l'expliquer, on peut pas les définir, mais ça dépend vraiment de la spécificité que l'on considère dans son projet. Par exemple, quand on parle de la protection, il y a la protection de la femme, il y a la protection des enfants, la protection des biens, meubles et immeubles, des droits, de beaucoup de choses. C'était d'abord une rencontre à un niveau du savoir, donc un niveau scientifique. Il fallait décortiquer des termes sur le plan sociologique, anthropologique, sociologique. Et là, il fallait intervenir. Donc, notre intervention était comme une espèce d'appendice. Donc, il fallait justifier quand même la présence des artistes qui étaient là, prendre et les photographes et tout ce monde-là sur une scène et produire le spectacle qu'on a pu réaliser tout à l'heure.
Sema, usiogope. Je suis sa fille. Oui, je suis sa fille. Je suis la fille des excommuniés. La femme du cultivateur de terre sèche. La femme des pêcheurs au filet vide. Je suis ces cris à contre-temps que chaque flot dans nos champs. Ces chants d'affliction de ces primipes détresse contre les laits maternels. Je suis fruit des entrailles des héroïnes en fusion. Je suis l'enfant du silence. Je suis petite fille enfant de mon grand-père, nièce et enfant du frère de ma mère. Je suis, oui je suis, ces gifles, ces coups de poing, ces crachats après chaque refus. Je suis secrétaire et des abus sexuels de mes supérieurs. Je suis ces points sexuellement transmissibles. Je suis ces baisers. Je suis. Mama yangu si mama useme sasa. Mama usinyamaze tena. Mama useme sasa. Mama usinyamaze tena. Mama useme sasa. Mama usinyamaze tena. Mama usinyamaze tena. Mama usimame tena. Simama usinyamaze tena. Simama usinyamaze tena. Ici, un colonel c'est fait. Tout a bien changé. Avant, c'était l'homme qui battait les tam-tams et la femme était là pour danser. Mais aujourd'hui, la femme bat les tam-tams et elle peut danser. Tout a changé, c'est fait. Nous devons dire non à ce cycle de cauchemars. Disons non, non, non à la violence faite à la femme. Nous devons dire non à la violence physique et psychologique de femmes et de filles. Disons non, non, non à la violence faite à la femme. Nous devons dire non à l'impunité de tous ces criminels de viol. Disons non, non, non. Nous devons encore dire non à des enfants soldats dans des groupes rebelles. Disons non, non, non. Disons non, non et non.
de toute façon, moi, je suis content d'être là. Et, je dirais vraiment à moi-même et à tout le monde que on ne doit pas se refuser de pouvoir rencontrer les autres. Chacun des artistes qui étaient là devait s'exprimer sur quelque chose qui le frappait le plus, soit dans son environnement, soit dans ce qui avait été discuté, etc. Et donc, on a laissé la liberté de création. Évidemment, nous conduisions ça, on a conduit ça pour que ça prenne forme, mais chacun s'est exprimé. Et donc, dans l'expression de chacun, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de filles, peut-être parce que dans la partie du pays où nous nous trouvons, on trouve que cette violence-là est la plus mise en exergue. Et donc, les gens se sont appropriés, le thème en s'attaquant plus à ce type de violence. Voilà. Au fait, par la facilitation des deux professeurs, Zei Ngaki, venus de Kinshasa, et membres du consortium, membres de l'Institut national des arts, ils ont facilité cet atelier dans le but de faire ramener les artistes du Nord et du Sud Kivu à intégrer la protection dans leur métier, dans leurs œuvres artistiques, pour lutter contre les violences basées sur les genres, mais aussi pour la protection de la femme et de la jeune fille. Après avoir décortiqué le thème protection, comment la définition de tout ce que nous avons discuté pendant l'atelier, nous avons ressorti ces spectacles parce que nous avons été invités en tant qu'artistes et nous sommes appelés à apporter un message vers nos communautés à travers nos arts, à travers nos talents. Nous avons trouvé qu'il fallait faire un essai et c'est comme ça que nous avons improvisé ce petit spectacle. Nous avons eu un sentiment de joie et de satisfaction parce qu'après la formation, les artistes ont montré qu'ils sont capables d'intégrer la thématique protection dans leur métier. Ils ont même joué un spectacle où elles ont exprimé les problèmes de la femme et ils sont arrivés à comprendre que tout le monde doit intégrer cette thématique en luttant contre les violences basées sur les genres, mais aussi les artistes ont montré qu'ils doivent aussi participer à la promotion de la protection. Et pour nous les artistes, ce thème est très fragile pour nous parce que nous avons souvent besoin de protection quand nous sommes en train de faire notre spectacle. Parce qu'on peut faire un spectacle et puis il y a des gens qui viennent de troubler dans les spectacles. Alors, ce thème de protection, c'est une bonne chose pour nous les artistes. Je prends l'art comme une arme pour moi, un moyen de m'exprimer, de faire ressortir tout ce que je ressens en moi, la joie, la tristesse, et de les partager avec le public. Et quant à ces spectacles que nous avons créés là-bas, ça donne vraiment un message. C'est un spectacle mixé, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du slam, il y a tout, en tout cas un peu de tout. Et ça donne un message bien précis, un message qui parle de la protection de la femme et de la jeune fille. Nous allons mettre à profit tout ce que nous venons d'entendre. Nous allons faire des projets. Et ces projets, bien entendu, qui sera bénéfique à nos communautés, à nos populations, à partir de ce que nous avons appris ici. Je remercie Actionite pour cette formation. Je remercie aussi tous les artistes qui ont participé et je proposerai que ces genres de formation, que ce soit continué, que ça ne se limite seulement en ce mois de janvier, que ça vienne aussi à Bukavu, dans les villes, dans d'autres villages qui y a des massacres, que ça redonne de l'espoir aux femmes. On peut aussi faire quelque chose de bien. Alors, merci à cette formation qui m'a ouvert vraiment l'esprit. Je suis très content de me retrouver ici à Goma. Et bon, je ne suis pas moi en réalité, je suis Institut national des arts. Et ça me fait un très grand plaisir que l'INA se retrouve ici
Et nous sommes contents, nous sommes satisfaits et nous croyons que l'INA a marqué. Et la prochaine fois, je suis sûr que si l'INA arrive ici, les acteurs vont tout faire et les acteurs se disent, c'est sûr que ça suscite déjà, ça incite certains à aller à l'INA et ça veut dire qu'il y a eu un impact positif. Nous sommes en consortium avec l'INA, Université nationale des arts. Et comme nous sommes en consortium, il fallait qu'eux aussi arrivent parce que c'est leur domaine. Comme nous avons invité les artistes, il fallait qu'ils soient là. Alors, ils ont joué le rôle de coach. Donc, c'est vrai que les artistes ont fait quelque chose, mais ce sont eux qui les ont guidés, qui les ont éclairés afin qu'ils puissent produire quelque chose. Je dis merci à ActionAid qui a organisé cet atelier en faveur des artistes que nous sommes en ville de Goma et à Bukavu. Je dis vraiment merci parce que c'est pour moi une autre occasion de m'exprimer sur un autre thème et de continuer toujours à soutenir les artistes parce que les artistes sont les micros, sont les porteurs de messages différents sur la protection, sur plusieurs thèmes et sur plusieurs problèmes qui affectent la population. Les artistes sont les porteurs des messages. Vraiment, je crois que c'est un moyen le plus efficace, le moyen par excellence pour faire passer un message. Stop! Disons non, non.